Et je suis tellement content de vous voir, quel bonheur c'est de vous rencontrer. Je me rappelle, quand je viens ici, je me rappelle toujours, j'étais au petit coin là-bas à côté de la porte, c'est là que j'ai commencé à vendre sur le marché à Montfort, un printemps de 1981. Voilà. Et je ne vais pas être très long, rassurez-vous. D'ailleurs, je vais commencer par la fin. À chacune et chacun d'entre vous, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite de passer le maximum de temps avec ceux que vous aimez. Ça, c'est du temps qu'on ne vous prendra pas et qu'on ne peut pas taxer. Alors, bien sûr, je salue le commandant de compagnie, le major du commandant de la brigade et le capitaine Poitvin, commandant du centre de secours. Vous savez tout le bien que je vous souhaite et tout le soutien que j'ai pour vous. Et je salue Philippe Chalepin, président de la communauté de communes, et Marie-Pierre, bien sûr, qui vient de parler. Nous savons tous comment l'année 2018 s'est terminée. Nous savons également comment 2019 a commencé. Je pense que personne ne sait dire ce qui va se passer en France cette année, imprévisible. Imprévisible de surprise, pour ne pas dire, parce que c'est la période des vœux, il faut être un peu positif, pour ne pas dire d'incertitude. J'émets très sincèrement le vœu que tous les Français en sortent grandis et avec le sentiment qu'enfin, ça vaudrait le coup de travailler pour en vivre dignement, et que oui, ça valait le coup d'avoir travaillé pour vivre pleinement sa retraite et pouvoir normalement aider ses enfants ou ses petits-enfants à s'installer à leur compte pour peu qu'ils aient envie de le faire. Oui, quand j'étais maire, je m'interdisais de faire de la politique, et vous le savez bien. Maintenant que je ne suis plus que député, il faut que j'en fasse un petit peu, mais pas de la politique politicienne, de la vraie politique. Mais ça ne peut pas se passer sans que chacun, justement, reconnaisse la part de responsabilité qui lui incombe pour en être arrivé là où en est la France. Je ne peux pas soutenir, je leur ai dit, je ne peux pas soutenir le mouvement des Gilets jaunes, mais je les comprends. Et pourquoi je ne peux pas les soutenir? Parce que je pars du principe que nous sommes responsables de ce qui se passe. Nous, les législateurs, en partie responsables. Et j'agis en passant le message à mes collègues parlementaires que nous, législateurs, sommes en grande partie responsables de l'état de la France. Car depuis 40 ans, soyons à l'aise, depuis 40 ans, il y a 20 ans de gouvernement de droite et 20 ans de gouvernement de gauche. Nous avons autorisé les exécutifs successifs à nous présenter des budgets en déficit. Et cela a coûté aux Français 1 500 milliards d'euros de frais financiers et une dette aujourd'hui de plus de 2 000 milliards. Nous n'aurions jamais dû faire cela parce que l'État ne peut pas dépenser sans compter. Et quand l'État arbitre aujourd'hui, c'est-à-dire quand il réduit la dépense publique chez les provinces en milieu rural, nous savons tous, on a tous bien compris maintenant que ça se réduit à la suppression des services au public, qui sont notamment souvent quand on est au milieu rural. Je pense cependant que le législateur a quelques excuses. Ce n'est pas facile d'assumer une fonction sans formation. Coluche disait, faire de la politique c'est facile, ben, qu'on sourit un peu. C'est 50 droits et tout le reste de travers. Évidemment, c'est drôle dans l'instant, mais je vais vous expliquer brièvement pourquoi ça ne l'est pas du tout. D'abord, un législateur n'est pas forcément un juriste. Et en droit, le même mot n'a pas toujours le même sens au tribunal qu'en discutant le bout de gras sur le marché le mercredi. Le législateur n'est pas forcément juriste, et c'est toute la difficulté de rédiger la loi.
J'ai été élu un 17 juin 2002 député, et le 1er juillet, je votais la loi. Jusqu'au 7 août pour voter une loi de sécurité intérieure en urgence, alors que 2 ans après, tous les décrets n'étaient pas encore sortis. C'est pourquoi j'avais déposé une proposition de loi en 2014 qui obligerait le député à suivre pendant les 3 mois suivant son élection une formation accélérée, certes, mais solide, pour savoir assumer la fameuse séparation des pouvoirs, celle qui permet réellement de contrôler l'action de chaque gouvernement au nom des Français qui nous élisent. Et qu'on soit ou non dans la majorité, c'est d'ailleurs le grand espoir que les Français avaient mis dans la co-construction des textes de loi. En fait, un député peut coûter très cher à la France chaque fois qu'il ne connaît pas précisément les conséquences de ce qu'il vote. Écrire la loi, ça ne se devine pas, ça s'apprend. Et puisque tout le monde dit que Coluche nous manquait quand même, qu'est-ce qu'il dirait en ce moment? Il en dirait les choses. Mais d'ailleurs, il ne serait pas content de voir, Serge tout à l'heure parlait des Restos du Cœur, il ne serait pas content de voir que les Restos du Cœur existent encore et fonctionnent encore plus que ce qu'ils pouvaient penser. Normalement, ils auraient dû fonctionner de moins en moins. Alors il disait, quand je dis que le fonctionnement de la République, ça s'apprend, il disait, un technocrate, c'est quoi? Un technocrate, c'est quelqu'un, quand vous lui avez posé une question et qu'il y répond longuement, après, vous ne comprenez plus la question que vous avez posée. Voilà, la difficulté. Imaginez-vous, en ce qui concerne la formation, imaginez-vous arrivant à Roissy pour prendre l'avion. Vous vous installez, vous attachez votre ceinture et vous entendez « Bonjour, je suis votre pilote, c'est mon premier vol, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Je ne veux pas être plus long, j'organiserai une réunion à Beaufort comme d'autres de la circonscription pour en parler librement avec ceux que ça intéresse. Il y a vraiment des choses à faire. Et quand je dis que je comprends le mouvement, les gilets jaunes, je comprends leur colère, mais je condamne les violences. Ça, c'est clair. Je vous renouvelle tous mes vœux très sincères de bonheur et de santé auprès de ceux que vous aimez. Je pense particulièrement à tous ceux qui souffrent. Et avec le souhait que par-dessus tout, cette période difficile fasse que chaque Français vive mieux à la fin 2019 qu'en ce moment. Ensemble, croyons en l'avenir et construisons nos territoires de France.